Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous comment vous pouvez choisir un héros. C'est pas toujours facile parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est vraiment important dans un roman pour capter l'attention du lecteur, pour se faire plaisir aussi en tant qu'auteur, parce que le héros va nous accompagner d'un bout à l'autre du roman. Donc voilà, c'est vraiment un choix important. Comment est-ce qu'on peut faire ce choix? Comment on peut savoir si on fait le bon choix pour son roman? Alors, la première chose que je voudrais vous conseiller de faire, c'est de commencer par mettre toutes les idées qui vous passent par la tête, mettez-les sur papier, écrivez-les. C'est simplement quand on écrit les choses qu'on arrive vraiment à prendre de la distance par rapport à nos pensées, qu'on arrive même à formuler aussi ces pensées, qu'on peut les reprendre, qu'on peut les modifier, qu'on peut les améliorer, qu'on peut faire du lien. Bref, c'est vraiment essentiel que vous puissiez noter ce à quoi vous réfléchissez par rapport à votre héros. Donc faites-le, prenez du temps pour ça. Toutes les idées qui vous traversent la tête, notez-les sur un papier. Ça peut durer plusieurs jours. Moi, souvent, quand j'élabore mes personnages, je prends plusieurs jours pour ça. Et voilà, je laisse mes pensées faire du lien entre elles, prendre le temps. Enfin, voilà, prenez une semaine, prenez 2 semaines, en tout cas, pour réfléchir à cette question-là. Mettez-vous aussi pour réfléchir à cette question-là dans un endroit où vous êtes à l'aise, où vous êtes bien, où vous êtes détendu. Parce que quand on est stressé, quand on est oppressé, quand on est enfermé, ben c'est pas là où on a les meilleures idées. Donc allez, je sais pas, allez prendre un café en terrasse en centre-ville s'il fait beau et si vous en avez envie. Allez vous promener dans la campagne si vous préférez. Trouvez un endroit où vous êtes détendu pour réfléchir à cette question. Quel héros est-ce que je vais mettre dans mon futur roman? Et puis, comme je vous ai dit, notez toutes vos pensées sur papier. Alors vous pouvez faire ça en 2 phases. Une phase où vous sortez de chez vous, vous allez vous promener, vous passez un moment à vous détendre ou simplement à rêvasser assis dans votre canapé. Et puis ensuite, vous prenez le temps de noter tout l'objet de votre rêverie, tout l'objet de vos pensées, tout ce que vous avez en tête par rapport à votre futur héros. Même s'il y a des pensées contraires, c'est pas grave, notez-les, vous ferez des choix ensuite. Donc ça, c'est vraiment la première étape, l'étape qui est vraiment importante. La deuxième étape que je vous conseille de faire, et c'est une étape souvent à laquelle on ne pense pas forcément, c'est de regarder dans vos lectures et de faire la liste de toutes les caractéristiques principales des héros que vous aimez dans les livres que vous lisez. Pourquoi est-ce que c'est important de faire ça? Parce que si on ne retrouve aucune des caractéristiques dans votre livre des héros qui peuplent vos lectures et que vous appréciez dans vos lectures, il y a un petit problème quand même. Parce que si vous n'aimez pas votre héros, vous n'allez pas avoir envie de passer du temps avec lui et vous n'allez pas transmettre non plus cette envie de lire à votre lecteur. Donc prenez aussi ce temps-là pour regarder dans vos lectures. Alors, ça se fait pas vous n'avez pas besoin de 2 heures pour faire ça. Vous prenez rapidement les 10 titres de vos livres, de vos 10 livres préférés, et puis vous listez les caractéristiques des héros que vous aimez dans ces livres-là et que vous avez envie de réutiliser. Alors vous n'êtes pas obligé de réutiliser tout. Vous prenez 2-3 caractéristiques des héros que vous aimez bien et puis vous les combinez avec d'autres caractéristiques, avec peut-être des éléments un petit peu nouveaux, des choses qui font sortir de l'ordinaire votre personnage. Alors pas de panique si vous n'arrivez pas à trouver directement quelque chose qui fasse de votre personnage un personnage original. Vous pouvez très bien noter vos idées dans un premier temps, avoir un personnage qui est un peu caricatural, un peu cliché, et puis ensuite vous allez prendre le temps de développer. Il y a des idées qui vont venir, des choses auxquelles vous n'avez pas pensé et qui vont venir compléter, affiner votre personnage et en faire un héros tel que vous avez envie de montrer à votre lecteur, un héros dont vous serez fier. Donc première étape, notez toutes vos idées, prendre le temps de noter vos idées sur papier et de se laisser le temps tout simplement de faire des connexions. Deuxième étape, regardez dans vos lectures les caractéristiques de vos héros préférés et puis les noter, là encore faire un choix parmi ces caractéristiques pour en retrouver 2-3 dans votre héros pour votre roman. Pas de panique, laissez venir les choses pour avoir un personnage ensuite qui soit original. Et puis vous devez aussi déterminer quel va être le fil conducteur de votre histoire, l'objectif que poursuit votre personnage et aussi l'arc narratif que va suivre votre personnage. Alors vous avez 3 possibilités, je vais simplement rapidement les nommer. La première possibilité, c'est d'avoir un arc narratif positif ou arc narratif du changement, c'est-à-dire que votre personnage va évoluer de façon interne
parfois indépendamment du but qu'il poursuit dans l'histoire, mais il va évoluer de façon interne. Les épreuves qu'il va vivre vont le faire grandir. Voilà, c'est la caractéristique à laquelle on pense le plus rapidement possible quand on dit arc narratif positif, c'est les quêtes initiatiques. Voilà, le héros sort, grandit, a évolué au cours de son histoire. La deuxième possibilité, c'est d'avoir un arc narratif plat où le héros ne change pas, mais il impacte du changement, enfin il produit du changement sur le monde qui l'entoure et les personnes qui l'entourent. Et troisième possibilité, un arc narratif négatif où votre héros, là, simplement, il va arriver dans une étape encore pire à la fin de votre roman que ce qu'il était au départ. Il évolue, mais dans le mauvais sens, et il va très mal finir. Donc à vous déjà de déterminer quel type d'histoire est-ce que vous avez envie de mener avec ce héros, et puis ensuite de bâtir toute l'histoire qui va autour. Pour vous aider, la formation qui sort demain va justement pointer sur un de ces trois arcs narratifs, l'arc narratif plat. J'avais déjà fait des formations pour les arcs narratifs positifs, plusieurs formations pour vous aider à construire votre personnage et votre intrigue. Et là, on s'intéresse cette fois-là à l'arc narratif plat. Pourquoi ? Parce qu'il y a des possibilités vraiment immenses avec cet arc narratif, que vous ayez envie de construire l'histoire d'un héros qui change le monde autour de lui, ou alors simplement de comprendre comment fonctionnent les histoires et d'approfondir votre façon de voir les écrits, votre parcours d'écrivain, d'améliorer votre style aussi et de progresser. Si vous avez envie de cela, eh bien, vous pouvez réserver déjà votre place à la formation qui sort demain en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Elle est encore à tarif préférentiel par rapport aux tarifs que doivent payer les clients ordinaires quand elle est dans le catalogue. Donc profitez-en, ça ne durera pas, le prix augmente tous les jours. Allez-y donc directement. C'est une formation en 3 modules audio dans laquelle j'ai rajouté 2 fiches au format PDF avec mes conseils pour bâtir votre histoire, les exercices à faire pour avancer, et puis une fiche question pour vous aider à mieux réfléchir et à ne rien oublier dans votre histoire. Donc voilà, comment construire l'histoire d'un personnage qui change le monde, d'un héros qui change le monde, c'est la formation de cette semaine. Allez-y, réservez votre place en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo, et bonne fin de journée.